La session de la conférence générale revient après les restrictions pandémiques et attire plus de 100 000 participants de 210 pays et territoires. Les élections pour le leadership mondial de l'Église adventiste du 7e jour sont en cours. Une décision pourrait arriver à tout moment. Dans le hall d'exposition, les ministères présentent de multiples projets autour d'actes de compassion et de service qui ont un impact mondial. Ils viennent du monde entier, apportant avec eux leurs accents divers, leurs drapeaux et leur foi. Écoutez les premières impressions de ceux qui vivent cette assemblée générale de la conférence générale pour la première fois. Vous suivez une édition spéciale d'ANN avec des moments forts de la 62e assemblée générale de la conférence générale sur le thème « Jésus revient, j'irai ». Trois ans de décisions, de défis et de progrès dans la mission mondiale. Le président de la conférence générale a présenté le rapport de direction soulignant la croissance de l'Église, les plans stratégiques et l'engagement dans les zones difficiles d'accès comme la fenêtre 10-40. L'Église continue d'avancer en apportant de l'espoir aux individus et en proclamant le retour de Jésus. En Papouasie-Nouvelle-Guinée, tout le pays s'est arrêté pour entendre le message. Plus de 2300 sites de prédication. Avant la première réunion publique, plus de 10 000 petits groupes d'études bibliques étaient déjà actifs. Des médecins bénévoles ont fourni des soins gratuits à 23 000 personnes, ouvrant ainsi des portes pour l'Évangile. En Afrique du Sud, le pasteur Ted Wilson est entré dans les eaux du Nil pour baptiser de nouveaux croyants, protégés par des pasteurs locaux et entourés de crocodiles. En Mongolie, l'un des pays les moins atteints au monde, 21 campagnes d'évangélisation ont conduit 155 personnes au baptême. La Mongolie fait partie de ce qu'on appelle la fenêtre 10-40, une région qui s'étend de l'Afrique du Nord à l'Asie du Sud-Est, où vit la plupart de la population non atteinte du monde. Dans cette région, la mission est difficile. La liberté religieuse est limitée. Dans certains pays voisins, partager sa foi peut coûter la liberté, voire la vie. Pourtant, en 2023, des évangélistes adventistes ont atteint 21 villes de ce pays. Résultat, 155 personnes ont choisi de donner leur vie à Christ. Une percée extraordinaire dans un territoire où, il y a seulement 30 ans, il n'y avait pas une seule église adventiste. Cela reflète un principe fondamental de la foi adventiste. J'irai. C'est un engagement personnel envers la mission. Ici, personne n'attend que la mission vienne à lui. Chaque croyant dit « J'irai ». Le 15 mars 2025, lors de la Journée mondiale de la jeunesse, les jeunes adventistes sont descendus dans les rues du monde entier, des Amériques au Pacifique, de l'Afrique du Sud au Moyen-Orient. Dans les rues des villes, les hôpitaux, les maisons et les orphelinats, ils ont distribué des repas, partagé des livres et des accolades, nettoyé des parcs, visité les malades, organisé des événements et répandu de l'espoir. Et pas seulement ce jour-là, dans chaque partie du monde, des milliers de jeunes restent actifs dans la mission, chaque jour. Car quand les jeunes se lèvent, le message devient un évangile qui transforme des vies. Au Burundi, lors d'une campagne nationale, une petite fille naît. Ses parents, inspirés par ce qu'ils voient, choisissent un nom différent. T-A-M-A-I signifie « implication totale du membre ». En français, un appel à chaque adventiste à participer à la mission. Aujourd'hui, la fille chante, prie et a déjà amené des camarades de classe et des enseignants à l'église. Son nom est devenu son ministère. En Équateur, plus de 800 enfants participent au projet Evangelism Kids. En Afrique de l'Est, des familles entières sont formées comme centres de mission. Cela a conduit à 75 000 baptêmes et 90% des nouveaux membres sont restés actifs dans l'Église. La littérature est également un outil clé. En Bolivie, 1 million d'exemplaires de la tragédie des siècles ont été distribués. En Chine, un geste simple, offrir des petits pains à la vapeur, appelés mantou, a conduit à plus de 200 baptêmes. La communauté appelle maintenant cette église l'Église mantou. Au Liban, en plein conflit armé, une école adventiste s'est transformée en abri. Plus de 6 000 repas, de l'eau potable, des kits pour bébés et des soins médicaux ont été fournis. Lorsque la paix est revenue, le bâtiment est devenu une église. Des centaines de personnes sont venues assister à une présentation musicale sur la vie de Jésus, dirigée par le pasteur John Bradshaw. La radio mondiale adventiste diffuse en plus de 130 langues. Grâce aux ondes courtes, aux podcasts et aux dispositifs solaires, elle atteint des agriculteurs, des prisonniers et des villages éloignés. Et en Albanie, l'un des pays les plus laïques d'Europe, avec seulement une petite présence adventiste, les membres de l'Église marchent dans les rues de Tirana, avec des sourires et des tracts imprimés, des invitations simples.
mais pleine de sens. En Eswatini, un prince est baptisé avec des membres de la garde royale. En Nigeria, un chef tribal se convertit, fait don de terre et plante la première église adventiste dans son village. À San Francisco, le pasteur Ted Wilson rejoint de jeunes bénévoles de Streams of Light International, un ministère adventiste axé sur la distribution de la tragédie des siècles à chaque foyer en Amérique du Nord et en Europe d'ici 2030. L'église locale offre des repas gratuits, une traduction en direct et un accueil chaleureux. Le soir, une chorale de Russes et d'Ukrainiens chantent ensemble. En temps de guerre, la musique déclare la paix du Christ. En Amérique du Nord, l'initiative Pentecôte 2025 mobilise plus de 5000 événements évangéliques tout au long de l'année, impliquant des églises, des écoles, des foyers et des jeunes dans un réveil collectif. En Chine, des dirigeants d'églises se rendent en Amérique du Sud pour apprendre de nouvelles stratégies, car la mission n'a pas de frontières. Et apprendre fait partie de l'appel. En 2025, la mission ne s'arrête pas. L'espoir traverse les continents et les nations. Et l'Église va de l'avant. Avec audace, créativité et engagement, l'Évangile atteint des horizons plus lointains. Des villages les plus reculés aux villes les plus animées. Des mains d'un enfant aux ondes d'une radio. Un message uni. Jésus revient. Et nous irons. Viens-tu aussi? Tous les 5 ans, des représentants de l'Église adventiste du 7e jour se réunissent pour la plus grande assemblée de la dénomination. C'est la session de la conférence générale où les dirigeants mondiaux de l'Église sont élus et les prochaines étapes de la mission mondiale sont définies. Cette année, la session se tient à Saint-Louis, dans le Missouri, et près de 100 000 personnes sont attendues. La session de la conférence générale est le plus grand rassemblement officiel mondial de l'Église adventiste du 7e jour. Plus qu'un simple événement administratif pour élire de nouveaux dirigeants, c'est un moment spécial pour que la famille d'Église adore, prie et communie. L'élection des dirigeants de l'Église est l'un des points forts du programme de 10 jours. Le processus électoral lors de la conférence générale suit les mêmes principes que les élections dans une église locale, d'une fédération et d'une union. Semblable à une église locale ou un comité d'église, recommande des membres, la conférence générale forme une commission de nomination pour évaluer et recommander. Les divisions se réunissent en caucus. C'est un groupe de délégués. Ils se rassemblent et nomment des membres de leur délégation. Les statuts et règlements de l'Église prévoient un nombre spécifique de leurs délégués qui feront partie de la commission de nomination de cette Assemblée générale. Alors que chaque division sélectionne 10 de ses délégués réguliers, la conférence générale sélectionne 8 de ses délégués à grande échelle pour former la commission de nomination. Lorsqu'un caucus a nommé, recommandé les noms des personnes pour siéger au comité de nomination, tous ces 277 noms seront recommandés à tous les délégués présents ici. Et ensuite, la commission de nomination sera élue. Ces noms composeront la commission de nomination afin d'élire les 130 postes pour cette session de la CG. Plus qu'une simple réunion d'affaires, la session de la conférence générale est un rassemblement spécial où des membres d'églises du monde entier se réunissent pour se connecter, adorer et grandir dans la foi. Pour ce couple d'Arkansas City, aux États-Unis, âgé de 77 ans, assister à la session est devenu une tradition précieuse. Leur première expérience de renouveau spirituel remonte à 1990, un moment qui a eu un impact durable sur leur parcours de foi. À cause du réveil spirituel que nous obtenons et bien sûr de tous les vieux amis et nouveaux amis que nous avons la chance de voir et de retrouver. C'était tellement excitant pour moi de chanter avec tout le monde et je me souviens particulièrement d'avoir chanté We Have This Hope. Quelle bénédiction c'était et de voir le défilé des nations et de réaliser que mon Église était mondiale. Malgré les 20 heures de voyage jusqu'à Saint-Louis, dans le Missouri, les membres de l'Église de la division du centre-est de l'Afrique sont ravis de participer à la session.
Pour Mariam Samo, assister à la 62e session pour la première fois est une bénédiction. Elle est la seule adventiste de son village en Tanzanie et elle n'a pas peur de tenir ferme dans sa foi. C'est ma première session et ma première fois en Amérique. C'est excitant de voir l'Église mondiale réunie dans ce genre de communion et de voir le peuple de Dieu rassemblé pour le même but. Cela me rend heureuse. À tout moment, l'espérance bénie du retour imminent du Christ reste au cœur de la mission de l'Église adventiste du 7e jour. Lors de la session de la conférence générale, les délégués votent sur des propositions clés, élisent des dirigeants de l'Église et définissent la direction du mouvement adventiste mondial. Mais au-delà des réunions administratives, une énergie différente se dégage grâce à des expositions, des événements et des rencontres mondiales qui donnent vie à la mission sur le terrain. La session de la conférence générale s'étend sur 10 jours, riche en activités variées, programmes, expositions, concerts et réunions. Chaque matin commence par un culte sur le thème de la session, créant une base spirituelle significative pour la journée. Cette année, John Bradshaw, président et évangéliste principal de It Is Written, présentera les sermons du matin du 4 au 11 juillet. À la suite des cultes, des sessions de travail auront lieu le matin et l'après-midi. Plus de 2800 délégués, représentant près de 200 pays, se réunissent alors pour voter, discuter et prendre les décisions qui façonnent l'avenir de l'Église. La vie spirituelle pendant la session est dynamique et édifiante. Les programmes de musique quotidiens permettent l'adoration et la réflexion avec plus de 200 musiciens et groupes du monde entier. 3 concerts ont lieu chaque jour avant les réunions du matin, de l'après-midi et du soir, offrant un temps de pause, de louange et de connexion. Les sessions du soir comprennent des cultes et des rapports des divisions mondiales, présentant certains moments les plus inspirants de l'ensemble de la réunion. Pendant la semaine, des jeunes adultes seront mobilisés par Impact St. Louis, un effort de sensibilisation dynamique se déroulant du 7 au 12 juillet. Les participants s'engageront dans des services tels que la distribution de livres, le nettoyage de parcs, l'entretien de jardins et le soutien aux refuges. Plus qu'un bénévolat, c'est une mission en action conçue pour refléter la compassion du Christ et préparer de jeunes leaders à servir. Le hall d'exposition, tenu virtuellement en 2022 en raison de la pandémie, revient en personne cette année. Avec plus de 200 stands, ces présentations mettent en avant des institutions et des ministères adventistes du monde entier, des universités et hôpitaux au réseau médiatique et efforts humanitaires. Les visiteurs peuvent s'attendre à des expositions engageantes, des ressources multilingues et des activités interactive. C'est une occasion de se connecter avec les personnes, les projets et les histoires autour de la mission de l'Église. La 62e session de la conférence générale promet d'être un événement marquant, riche en renouveau spirituel, en représentation mondiale et en décisions historiques. Restez à l'écoute alors qu'ANN vous apporte des mises à jour quotidiennes, des histoires inspirantes et des moments forts de Saint-Louis, où la famille adventiste mondiale se réunit, unie dans la mission et partageant l'espoir. Ils viennent de tous les coins de la planète avec des langues, des cultures et des parcours différents. Élus pour représenter leurs églises locales dans plus de 210 pays et territoires, ils se rassemblent maintenant lors de la session de la conférence générale pour choisir, dans une atmosphère de prière, les dirigeants qui guideront la mission mondiale de l'Église adventiste. Tous les 5 ans, l'Église adventiste du 7e jour organise un grand rassemblement appelé la session de la conférence générale.
Cette année, la 62e édition de l'événement se déroule à Saint Louis, aux États-Unis, du 3 au 12 juillet. C'est un moment pour revoir les orientations de l'Église, élire des dirigeants et unifier les décisions qui impactent les millions d'adventistes du monde. L'ordre du jour de la session de la conférence générale comprend entre autres la nomination de dirigeants, les révisions du manuel d'Église et les règlements de l'Église. Tout cela est discuté et voté par les délégués. Des sujets comme le discipulat, la transparence financière et l'organisation de terrain sont aussi au centre des discussions. La représentation est mondiale, car des délégués viennent de chaque continent. Certains servent dans les bureaux administratifs de l'Église. D'autres sont pasteurs, éducateurs, professionnels de divers domaines ou simplement membres de congrégations adventistes locales qui apportent leur voix et leur vote au processus. Le format ressemble à celui des comités d'Église locaux. Des propositions sont présentées, discutées et votées par les délégués. Mais ici, l'échelle est mondiale et la mission est partagée entre des milliers de personnes. Au cœur de tout cela se trouve la mission d'apporter de l'espoir au monde. La session est technique et organisée, mais avant tout elle est spirituelle afin que les décisions prises soient alignées avec le but de Dieu et que la prédication de l'Évangile puisse atteindre le monde entier jusqu'au retour de Christ Jésus. Tout a commencé avec seulement 20 délégués dans une petite église en Amérique rurale. Dès le premier jour, la session de la conférence générale a été pensée pour être le centre de décision de l'Église adventiste, façonnant sa structure et définissant les croyances fondamentales qui animent encore sa mission. Ce rassemblement mondial a aidé à construire ce que l'Église est aujourd'hui, un mouvement mondial donnant une voix à l'espoir. La première assemblée a eu lieu à Battle Creek, dans l'État américain du Michigan. La réunion a commencé le 20 mai 1863 avec pour objectif d'élire un président, un secrétaire et un trésorier et rédiger une constitution et des statuts pour l'organisation de l'Église adventiste. L'un des éléments instaurés dès la première constitution de la Conférence générale, adoptée en 1863, fut la responsabilité confiée au comité exécutif de superviser les missions. Cela montre leur volonté de créer une organisation missionnaire et de guider stratégiquement le mouvement. Donc, sans la réunion de 1863, nous n'aurions pas l'Église adventiste du septième jour. Après la première réunion, en 1863, Battle Creek a accueilli 26 autres assemblées. La première session, tenue dans une autre ville, a eu lieu en novembre 1887 à Oakland, en Californie. La fréquence des assemblées a changé au fil du temps. Au début, elles avaient lieu chaque année, et ce jusqu'en 1891. Elles ont ensuite eu lieu tous les 2 ans, jusqu'en 1905. L'Église a ensuite dû faire une pause de 4 ans. Peu après, la Première Guerre mondiale a éclaté, et ce n'est qu'en 1918 que les assemblées ont repris. C'est en 1970 qu'elles ont acquis leur fréquence actuelle, à savoir tous les 5 ans. Et c'est en 1975 que, pour la première fois dans l'histoire, une assemblée mondiale de l'Église adventiste s'est tenue en dehors des États-Unis. Étant une Église mondiale, nous voulions que le reste de l'Église ait aussi la possibilité d'accueillir, de goûter ce qu'est une assemblée de l'Église mondiale. C'est ainsi qu'elle s'est tenue pour la première fois en Autriche en 1975. Cette rencontre est un merveilleux exemple de l'internationalité de notre Église et de la façon dont l'Évangile voyage partout. Dans l'histoire de l'Église adventiste, la session de la conférence générale a eu lieu en général aux États-Unis et parfois en dehors du pays, afin de donner à cette région ou à ce pays un élan, une vision de la manière dont l'adventiste du septième jour agit, qui il est, et les bénédictions qui découlent de la connexion avec la parole de Dieu. Vêtements culturels, différentes langues et dialectes du monde entier.
À l'intérieur du America Center à Saint-Louis, le hall d'exposition de la session de la conférence générale devient un espace où les cultures s'entremêlent et la mission prend vie avec couleurs, sons et mouvements. C'est ici que l'Église mondiale se montre vivante à travers des actes d'amour et de solidarité atteignant chaque coin de la planète. L'expérience du stand de la conférence générale est plus qu'une simple exposition. C'est une image de l'Église en action, unie dans sa mission, diverse dans son expression et engagée à partager l'espoir avec le monde. Nous avons tant de choses merveilleuses, mais aujourd'hui, je vais mettre l'accent sur l'une d'elles, et c'est nos centres urbains d'influence, car à travers eux, nous atteignons les communautés du monde entier où des membres de différents horizons se réunissent et travaillent ou planifient et mettent en place un centre urbain d'influence. Et c'est essentiellement un endroit où les gens identifient un besoin dans la communauté et s'attaquent à ce besoin. Donc, s'il s'agit de cours d'alphabétisation, ils les fournissent. S'il s'agit de cours pour des personnes qui peuvent écrire, mais qui ont besoin d'apprendre à lire, ils ont aussi ces cours. Ou c'est un café de prière, tant de choses merveilleuses, mais toutes centrées sur le Christ. Et nous sommes si heureux de soutenir les membres de l'Église et de les encourager et de les orienter vers des ressources qui peuvent les aider à faire de leur mission un grand succès. Nous savons que lorsque nous atteignons les inaccessibles de cette manière, nous savons que nous accomplissons la mission que Dieu nous a donnée. En plus des divisions, un espace est dédié au projet du siège mondial de l'Église, la conférence générale. Cet espace regroupe des initiatives mondiales qui reflètent le travail de la direction à un niveau international. L'espace d'exposition est organisé par divisions, qui sont les régions de l'Église, représentant différentes parties du monde. Chacune partage des projets qui font une différence dans leur communauté locale. À l'intérieur de chaque division, les stands sont disposés par institutions adventistes. Ici, vous trouvez des universités, des écoles, des hôpitaux, des usines alimentaires, des centres de recherche, des projets missionnaires, des actions communautaires, des expositions sur l'histoire de l'Église et des médias adventistes, comme Hope Channel et Novo Tempo. C'est ici que les projets créés par des événements du monde entier sont présentés au public. C'est comme une vitrine mondiale de la mission. À la fin de l'événement, 100 000 personnes seront passées par ici. Une Église en mouvement dans tous les coins du monde. Des millions d'adventistes participent à des projets qui unissent foi, service et innovation. Et ici, au American Center Convention Complex à Saint-Louis, Missouri, tout cela se réunit en un seul endroit. Après 5 ans et 2 sessions remodelées par la pandémie, c'est le premier grand rassemblement en personne de l'Église adventiste mondiale. Certains sont venus en caravane, d'autres ont fait le voyage par la foi et avec détermination. Et maintenant, alors qu'ils vivent cette assemblée pour la première fois, les réactions mêlent surprise, gratitude et émotion exprimées dans de nombreuses langues, mais elles partagent toutes un message: l'amour pour Jésus. Nous sommes à la veille d'un grand moment. Des participants du monde entier convergent ici même pour la 62e session de la conférence générale. Et nous ne pouvons nous empêcher de nous demander quelle est leur plus grande attente. Écoutons-les. J'ai hâte de rencontrer beaucoup de gens. Depuis ma naissance, nous avons toujours voulu rencontrer le plus de monde possible. Et donc, nous rencontrons toujours de nouvelles personnes et revoyons celles que nous connaissons. Bon, ça va être bien d'aider les gens car je fais du bénévolat et aussi de faire connaissance avec des gens du monde entier. Étant venue ici, j'ai réalisé que cet événement est vraiment bien organisé. J'ai vu des gens rencontrer des délégués à l'aéroport et distribuer des brochures en expliquant des choses. Je pense en fait que j'admire l'Église, à quel point une Église est bien organisée et accueillante. Lorsque le peuple de Dieu se réunit, quelque chose de nouveau se produit. Nous examinons les règlements, le manuel, nous revoyons beaucoup, nous nous occupons des affaires de Dieu, les affaires du Seigneur, ce qui est très important pour faire avancer l'Église jusqu'au retour de notre Seigneur. J'ai hâte d'entendre les histoires
histoires missionnaires incroyables qui se déroulent à travers le monde. Dieu agit de manière extraordinaire et entendre les témoignages est si puissant pour inspirer la prochaine génération à servir Dieu. Nous voulons surtout voir en tant que famille que nous faisons partie de cette grande famille mondiale. L'Église adventiste est une grande famille, donc je veux entendre la musique de différents endroits. J'aime la musique, je suis musicien. Oui, se rassemble avec des personnes différentes venant de partout. C'est ce qui nous intéresse. De plus, je suis un délégué, donc je suis très enthousiaste à l'idée de faire partie du processus de prise de décision pour le leadership de notre Église. Nous sommes ici avec le ministère de prière pour la conférence générale. Nous serons dans la salle de conférence toute la journée, intercédant en prière. Notre prière est qu'un grand réveil ait lieu dans chaque cœur. Nous intercéderons, demandant à Dieu de nous remplir de son Saint-Esprit, qu'aucun ne parte d'ici comme il est venu, mais que nous soyons bouillants et que ce feu continue de brûler dans notre monde. L'élection des dirigeants mondiaux de l'Église adventiste du 7e jour est guidée par la prière, la représentativité de l'Église mondiale et un processus de vote structuré. Depuis la session de la conférence générale au America's Center à Saint-Louis, Neila Godoy nous en dit plus. Salut à tous, nous sommes ici en direct du America's Center à Saint-Louis avec une vue privilégiée sur les déplacements des délégués. Ils sont environ 2800 délégués représentant plus de 23 millions adventistes repartis en 13 divisions, venant de plus de 210 pays, parlant plus de 500 langues et dialectes. Certains viennent de régions où partager la foi en Jésus est un défi, comme l'Afrique du Nord, le Moyen-Orient et certains parties de l'Asie, connus sous le nom de la fenêtre 10-40. La session dure 10 jours et définit la direction de l'Église qui compte en moyenne 3000 nouveaux membres chaque jour. Le processus électoral commence avec le comité de nomination, environ 10% des délégués qui prient, discutent et nomment les candidats. Ensuite, tous les délégués votent pour choisir les dirigeants mondiaux, président, trésorier, secrétaire, président des divisions et responsable des ministères, tels que la mission, l'éducation, la santé et plus encore. L'annonce du nouveau président mondial de l'Église adventiste du 7e jour pour les 5 prochaines années est attendue ce vendredi. Nous suivons tout de près ici à Saint-Louis. Retour au studio. Ne ratez pas les décisions qui façonnent l'avenir de l'Église adventiste du 7e jour en direct de Saint-Louis, la ville qui accueille cette réunion historique. Continuez à nous suivre pour une couverture complète de la 62e Assemblée générale de la Conférence générale, ici sur ANN.